Eh bien, Mouloud, tu l'as dit, on parle en effet de vocabulaire. La semaine dernière, dans Le Parisien, on a appris qu'il existait un groupe d'experts qui faisait actuellement des préconisations au ministère de la Santé pour modifier les mots que nous utilisons pour parler des personnes âgées. Alors, c'est très précis désormais, il ne faudra plus dire grabataire, oui, mais plutôt personne à mobilité réduite. Il ne faut plus dire personne dépendante, mais plutôt personne vulnérable. Alors, évidemment, derrière ces préconisations, il y a un objectif louable, celui de ne plus employer certains mots qui pourraient être perçus comme péjoratifs, négatifs, voire blessants pour ceux qu'ils qualifient. C'est vrai néanmoins, dès lors que l'on parle du langage, il faut être extrêmement vigilant. Personne à mobilité réduite, personne vulnérable, c'est ce qu'en rhétorique on appelle des euphémismes, c'est-à-dire des mots dont la fonction est d'atténuer certaines idées ou certains faits dont la crudité aurait quelque chose de brutal ou de déplaisant. Le problème avec les euphémismes, c'est qu'ils peuvent vite avoir des conséquences politiques. Personne grabataire, tout le monde voit bien qu'il s'agit d'une réalité difficile. Une réalité tellement difficile que l'État se doit d'y répondre. Personne à mobilité réduite, c'est un euphémisme, ça a l'air moins grave. Et donc, les réponses politiques paraissent soudain moins urgentes. Et il en va de même avec la dépendance. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris que la dépendance était un enjeu crucial des années à venir, et qu'il allait falloir y consacrer des budgets considérables. La vulnérabilité, en revanche, c'est à la fois plus flou, moins spécifique, et ça a l'air aussi moins impératif pour l'État. Et si je vous dis qu'il faut être vigilant, c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'on constate ce type d'évolution. Dans les années 70 et 80, quand une entreprise allait mal, elle procédait à ce qu'on appelait alors très clairement un plan de licenciement. Une réalité dramatique, mais qui avait au moins le mérite de dire son nom. C'est dans les années 90 qu'on a commencé à parler à la place de plan social, un terme qui met l'accent sur les mesures qui accompagnent les licenciements, tout en rendant invisibles, ou plutôt indicibles, les licenciements eux-mêmes, dont on ne parle plus. Bien sûr, progressivement, les employés ont réalisé, ils ont compris que les plans sociaux étaient socialement dramatiques. Et ça tombe bien, depuis quelques années, si vous dressez l'oreille, plus personne ne parle de plans sociaux. C'est terminé, ça n'existe plus. À la place, voilà ce qu'on a. Il existe un cadre précis, celui du plan de sauvegarde de l'emploi. Plan de sauvegarde de l'emploi. Plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, donc des plans de sauvegarde de l'emploi. Alors ça, évidemment, c'est formidable, c'est fantastique, tout le monde applaudit dès demain. Il s'agit de sauvegarder de l'emploi, alors même qu'en fait, il s'agit précisément des plans de licenciement qui ont simplement changé leur nom. Et voilà à quoi aboutissent l'utilisation successive d'euphémismes. Ils rendent progressivement invisible la violence de la société, en l'occurrence une violence sociale. Et j'aimerais vous parler d'un dernier exemple. Jusque dans les années 90, dans les grandes entreprises, il y avait encore des salariés. Bon, ça c'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun salarié dans les grandes entreprises. Il n'y a plus que des collaborateurs. Les collaborateurs. Ce lexique efface le lien de subordination qui est consubstantiel à l'employé, qui est lié à l'employeur par un contrat de travail. Mais ce lien de subordination devient invisible. Si vous êtes salarié, vous pouvez déployer des revendications à l'égard de votre patron. Mais si vous n'êtes plus que des collaborateurs, liés ensemble par un grand projet collectif, si on marche tous dans la même direction, alors pourquoi s'embêter à avoir des revendications? Ça devient évidemment très mal vu. Ce qu'on voit, c'est que l'évolution du langage ne tend pas seulement à rendre invisible la violence, la dureté de la société. Elle empêche également de penser les rapports de domination. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis. Ça a été bien étudié par des sociologues, des linguistes, notamment Thierry Guibert, Daniel Linhart et Luc Boltanski. Alors, vous savez, Jean Jaurès disait « Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots ». S'il vous plaît, foutons la paix au langage. Foutons-lui la paix. Arrêtons de malmener notre lexique. Ayons le courage de regarder les problèmes publics dans toute leur crudité et cherchons à les résoudre plutôt qu'à les escamoter. Merci Clément.